Oui, j'aurais pu faire mon Rastafari sur du Zouglou, hein. C'est parce que j'ai juste choisi le reggae. Moi, j'ai toujours voulu ne pas mettre le reggae sur les Rastas. C'est-à-dire, on ne fait pas du reggae parce qu'on est Rasta. Voilà. Tout le monde peut faire du reggae. Et le reggae est pour moi le moyen que j'ai trouvé pour véhiculer mon message. Si j'étais un fan de Zouglou, de coupé décalé, j'aurais diffusé mon message Rastafari sous mon Zouglou, sous mon coupé décalé. Voilà. Justement, la dimension. Alors, qu'est-ce qui est pratique dans le reggae, justement pourquoi pas dans le coupé décalé? Comment tu. Alors, non, je vais sauter cette question. Je vais donner le reggae, effectivement, c'est assez idéal parce qu'il y a vachement cette dimension. Presque tous les chanteurs sont dans le texte. Tu ne trouves pas ça dans le coupé décalé. C'est compliqué de glisser du texte là-dedans. Du coup, les Africains, quoi, mais c'est pas les Africains locaux, quoi. Et je découvre que parmi la jeunesse, parmi les modèles, c'est des chanteurs. C'est vrai que soit tu veux faire du foot, soit tu veux faire de la musique. Est-ce que tu crois que la musique a une valeur éducative au-delà du star system, je veux dire, tu vois? Oui, avec la musique, on peut éduquer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au Christ, à la crise qui a connu la Côte d'Ivoire. C'est les musiciens qui ont commencé les premiers à mettre les doigts sur la plaie et dire que cette plaie va finir par devenir un cancer. Et c'est devenu un cancer. Et en même temps que la musique peut éduquer, en même temps la musique peut égarer. Il ne faut pas qu'on oublie ça aussi, parce que les jeunes s'identifient beaucoup à ceux qu'on leur présente dans les médias, la télé. Donc c'est justement pour ça, moi je veux faire déjà un reggae conscient, c'est-à-dire écrire des paroles pour parler aux jeunes qui nous voient, qui nous écoutent, et que de faire une musique juste pour la mélodie. Voilà. Le reggae, pour moi, c'est une musique d'éducation. Même celui en Côte d'Ivoire qui fait un reggae de terroir, ceux qui comprennent la langue disent toujours les chanteurs de reggae, c'est des gens qui réfléchissent, qui parlent, qui donnent des conseils, qui éduquent. Voilà. Comment ça t'est venu, toi, de faire ce que tu fais là? À la base, je n'étais pas chanteur de reggae, je faisais un peu d'afrobeat, un truc de fusion à la base. Et puis, chaque fois, quand je m'avançais, je me suis dit, bon, la fusion, il n'y a pas trop le temps de donner des paroles, l'instrumentiste va jouer, moi j'avais besoin d'un truc pour parler. Donc je me suis dit, bon voilà, je fais du reggae. Voilà, j'ai fait du reggae.